De Bunagana, le mouvement terroriste a traversé la chefferie de Boucha et par la suite la chefferie de Bwito jusqu'en territoire de Masisi et à Kichanga. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés jusqu'à prendre, pas plus tard qu'il y a cela 3 jours, Mushaki et aujourd'hui Rubaya. Comme vous l'aurez remarqué, cette guerre n'est pas qu'une guerre politique comme on prétend le dire. C'est aussi une guerre économique. On est dans une logique, dans des velléités de pillage des ressources du sol et du sous-sol. Je le dis toujours. Aujourd'hui, la prise de Mushaki est venue réconforter ce que nous disions, l'ouverture d'une sorte de couloir pour prendre les minéraux qui sont à Rubaya, les faire passer par Kichanga et jusqu'au niveau de Bunagana. C'est pour ainsi vous dire que la première conséquence, c'est le pillage, l'exploitation illégale des ressources de notre pays et par la suite, c'est cette situation humanitaire de la population qui est envoyée en errance dans des milieux non habituels, fuyant justement les rebelles et les mouvements terroristes. Aujourd'hui, ça vient compliquer la vie au niveau du chef-lieu de la province, je parle ici de la ville de Goma, où il y a concentration des déplacés de guerre interne dans les Mugunga et d'autres dans les territoires de Nyiragongo, sans compter ceux qui sont dans des familles d'accueil dans la ville de Goma. Avec une seule voie, bien sûr, qui approvisionne la ville de Goma, sont déjà coupés par ces mouvements. Voilà pourquoi je rappelle qu'il s'agit ici d'un acte non seulement des terroristes, mais une situation qui ne peut être qualifié autrement comme un crime de guerre et crime contre l'humanité qui mérite d'être pris au sérieux. C'est ici aussi l'occasion de me tourner vers l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la France, toutes ces puissances, sans oublier les communautés régionales telles que la CIRGL qui a aussi dans ses responsabilités veillé aux non-exploitation illégale des ressources naturelles dans la région, mais également l'Union africaine et la SADC et même East Africa Community qui sont pris en témoin, qui sont pris comme des témoins impuissants de cette démarche des pays voisins qui sont en train de bafouer les droits humains sur le territoire congolais, où on est en train de nous infliger des massacres, des tueries, bref, qui a qualifié cette situation d'un génocide oublié. Voilà ce que nous pensons de cette crise qui continue dans les territoires de Masisi. Alors, dans la mesure du possible,